Bonjour les petits abricots d'Alabama, vous êtes sur Geekologie et aujourd'hui on va parler de mythologie avec Army of the Dead. Bon ben ouais c'est ça, parce que là en ce moment c'est la semaine de la Grèce. Ouais c'est la semaine du grec sur internet. Ah les gens ne savent pas, mais bon en ce moment bah, je fournis des cours de grec ancien, voilà, à des gens qui pensent savoir. Bon on va pas s'étaler sur le sujet, mais voilà c'est la semaine de la Grèce et justement j'ai été à la muscu pour en perdre un peu. Ah il est con le mec. Donc non voilà, non mais c'est surtout voilà, on va regarder ce deuxième volet, hein, de Army of the Dead. Donc forcément le premier on était sur l'ufologie, hein, si vous l'avez pas vu, non c'est par là, pardon. Si vous l'avez pas vu, c'est sur l'ufologie, la théologie et surtout sur l'apocalypse de Saint Jean. Hein, donc voilà. Là cette deuxième partie ça va être sur toute la partie mythologie grecque. Tout à fait, petit abricot. Ouais, voilà. Donc, effectivement, bon, vu que Zack Snyder n'y connaît rien à la mythologie grecque et à la Grèce ancienne, ouais, il y a des gens qui pensent ça. Qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, moi, à un moment donné. Enfin, je veux dire, voilà. Hein, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein, alors là, oui, on a dépassé la cécité. Hein. Ah là, on est dans la connerie, ouais, complètement. Non, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, ben écoute, hein, il faut de tout pour faire un monde, hein, comme me disait Arnold de Willy. Qu'est-ce que tu me racontes là, Willy? Bon, en tout cas, oui, alors ce film, bien évidemment, là on va se mettre en mode diapo, hein, voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs, mais, alors ce film est bourré de références très précises, voire même des fois un petit peu trop, hein, pour l'œil profane, hein, ou voilà, hein, pour pas dire autre chose, très précis sur la mythologie grecque. Tout à fait. Aussi précis qu'on a vu la dernière fois avec l'Apocalypse. Tout à fait. Donc, excuse-moi, je rote un peu parce que là, j'ai les protéines qui remontent. Hein, parce que chez moi, les protéines, c'est des protéines. Hein. Ça ressort par là et... bon, voilà, je te fais pas les détails. Bon, bref. Alors... On repart donc effectivement. Alors là, on va y aller direct. Hein, je vais vous balancer les diapos. Attention, moment. Hein, cours de mythologie. Donc voilà, donc déjà ça commence par l'endroit où se passe un peu la quasi-totalité de l'intrigue du film, hein, c'est-à-dire le casino Olympus. Ah mais tout à fait, donc le casino Olympus, déjà d'entrée, tu vois la statue de Zeus, hein, d'entrée, devant. Hein, donc déjà c'est le décor est lancé et bien évidemment c'est là que réside Zeus, hein, le zombie principal et ses alphas. D'accord? Donc on est un peu sur une comparaison des dieux de l'Olympe, tout à fait, qui vivent dans le mont Olympe. Hein, et le casino, c'est le casino Olympus. Hein, tout à fait. Donc on a cette statue, hein, et on verra que le personnage principal, enfin le méchant principal, il ressemble à Zeus. Il en a la cape, et il en a aussi le bâton qui déclenche la foudre. Hein, c'est ça. Donc ce mont Olympe ou cet Olympe devient un peu l'endroit où les humains vont aller chercher leur salut, hein, comme dans la mythologie grecque. Hein. D'ailleurs, ce qu'ils font dès le départ, hein, la jeune Lily, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne quelque chose en sacrifice aux dieux. Tout à fait. On est déjà dans une façon de fonctionner qui ressemble beaucoup à de la théocratie. Tout à fait. On donne quelque chose en sacrifice. Hein, retiens bien ce mot, sacrifice, petit abricot. Tout à fait. Donc, on donne quelque chose en sacrifice et forcément, cet autel, on trouve le salut en traversant cet autel, en allant au sommet du mont Olympe, là où se trouve le paradis. Hein, tout à fait. Donc, normalement, le paradis se trouve là, hein, en haut, avec l'hélicoptère qui vole un peu de travers. Mais voilà. Hein, donc déjà on a ce premier, hein, qui n'est pas des moindres, voilà, on a ce premier élément qui nous donne directement une vision, on plante le décor, l'hôtel utilisé par l'intrigue est celui de l'Olympe. Hein, donc ça c'était pour la partie Mont Olympe. Bon, allez, ensuite on part sur le personnage de Zeus directement, maintenant qu'on a planté le décor, le Mont Olympe, hein, on y va, donc on va sur
ce personnage, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il porte la cape, il porte le bâton qui déclenche la foudre, tout à fait. Bah, tu en connais d'autres des dieux qui déclenchent la foudre, hein. Hein, on verra que dans le 3e épisode, tout ce qui a un rapport avec les dieux nordiques, tout à fait, hein, parce que Zach aussi, il connaît pas que les dieux grecs, il connaît aussi les dieux nordiques. Contrairement à ce que... Bon, on va arrêter. Allez, vas-y, on continue. Donc voilà, Zeus, voilà, donc il y a deux choses qui nous ramènent vraiment à Zeus. La première, c'est ce côté un petit peu paternaliste. Hein, on voit comme il est avec ses bébés, tout ça. Dans la mythologie grecque, il y a toujours des histoires de patricide, infanticide. Enfin, il y a toujours ces histoires-là. Chronos, il a mangé, le père de Zeus, hein, il a mangé ses gamins quand même. Ah, il mangeait les bébés. Zeus s'en est sorti limite, ric-rac. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est devenu le roi des dieux. Hein, ben, un peu de la même manière que Zeus, c'est le roi. Enfin voilà, c'est le premier, c'est l'alpha. Donc lui, il peut créer des alphas. Quand il mord quelqu'un, ils deviennent des alphas. Les alphas, eux, par contre, quand ils mordent quelqu'un, ça devient des marcheurs, hein, des demi-dieux, hein, des demi-zombies. Hein, c'est pas tout à fait des zombies. Donc ça, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant à regarder parce qu'effectivement, on a une espèce de regard de hauteur sur ce patriarcat, on va le dire, hein, patriarcat de Zeus, qui nous rappelle des choses. Hein. Non mais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Hein. Puis bon, c'est avec lui qu'il faut négocier. Hein. Donc c'est le roi des dieux. Hein. C'est celui qu'on invoque, c'est celui à qui on donne des sacrifices. D'ailleurs, hein, si tu écoutes bien le mot, Zeus, ben, son fils a été sacré. Le sacrifice, le fils sacré. Eh oui, le fils sacré a été tué. Hein. Donc là, il part en vengeance, hein, il part en sucette. Hein. Ah là, il part en sucette. Deuxième effet de Zeus, on va l'appeler l'effet de Zeus, hein, c'est le fait qu'il gouverne avec sa reine. Ouais, comme Héra. Tout à fait, petit abricot. Donc là, de toute façon, on a vraiment une... voilà, tu vois l'image. Hein, on a ce côté vraiment... Dieu patriarcal, hein, et de sa reine. D'ailleurs, en parlant de sa reine, bon, elle finit sur la tête. Ça nous rappelle notre truc de mythologie. Tout à fait, Médusa. Voilà, Médusa. Bon, c'était elle, hein, qui, tu vois, elle avait peut-être des cheveux de serpent et elle transformait les gens en pierre. Tout à fait. D'accord, mais ça tu connais, c'est bien. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que ça nous ramène à Tanaka. Ah oui, parce que Tanaka, finalement, bah, il devient le roi Polydecte. Et c'est parce que tu te rappelles, le roi Polydecte. Alors, le roi Polydecte, il a envoyé à Persée récupérer la tête de Médusa. Tu te rappelles de l'histoire ? Tu vois, donc c'est ça, et donc il y a vraiment un rapport. Donc la tête de la méduse est vraiment le symbole de la victoire. Quand il envoie l'équipe, soi-disant pour l'argent, c'est un prétexte. Tu le sais, tu l'as compris maintenant. Donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il devient le roi Polydecte. Donc Tanaka envoie Persée récupérer la tête de la méduse, hein. Et donc voilà, bon, ça finit pas tout à fait comme dans le truc, bon, parce que Lily laisse tomber la tête s'éclate par terre, voilà, c'est un peu dégueulasse. Je t'avoue que j'ai vomi. Donc voilà, et mais aussi Tanaka, il devient un peu Prométhée, hein. Bah oui, parce que Prométhée, son boulot, c'était de voler le don du feu aux dieux et de le donner à l'humanité. Donc voilà, donc du coup, c'est qui a aidé les humains à se développer de façon exponentielle. Donc est-ce que Tanaka est pas directement, comment te dire, est-ce que Tanaka, il n'est pas directement impliqué avec le gouvernement pour donner de la technologie, de la technologie ADN, hein, biologique, aux humains pour qu'ils se développent de façon... Bon, Prométhée, bon, il s'est fait manger le foie par des aigles et tout, bon, c'est dégueulasse, bon, tu connais l'histoire. Hein. Donc voilà. Ensuite, bon, le parallèle il est évident, mais les rôles sont un petit peu inversés. Rappelle-toi quand Martin, là, le méchant, il détourne le chemin de Chambers, joué par Samantha Wynn. Ouais, que tu as pu voir sur The Lickers avec John Ali, c'est ça. Hein, toute gentille la fille, hein, t'as vu, mais dans le film, badass. Hein. Voilà. Donc Martin, il la détourne.
T'as vu? Et puis après, elle se fait attraper, puis elle se sacrifie et se fait défoncer. Tu vois? Et puis Guzman, à la fin, il est obligé de la tuer parce que voilà, elle allait se transformer en zombie. Tu vois? Mais ça, c'est l'histoire d'Orphée et Eurydice. Tout à fait. Orphée, en fait, il va récupérer son amante Eurydice à Hadès. Tu vois? Comme ça, il se barre du monde des ténèbres, enfin du monde souterrain. Et au moment où il se barre, bon, ben, ce con, il la regarde. Il n'avait pas le droit. Il la regarde, donc ça la tue. Hein, donc c'est ça. Et donc à ce moment-là, après, il se fait détruire par les zombies de l'époque, hein, les zombies de la Grèce, enfin, les monstres souterrains. Donc entre Guzman et Chambers, on a un peu cette histoire inversée de Eurydice et Orphée. Donc tu vois, il y en a beaucoup des similitudes en grec. Hein, donc c'est pour ça la partie 2 bon, on va la terminer comme ça, hein, je vais essayer de te monter ça sympa parce que je suis parti dans tous les sens, hein, je me connais, et puis il y a des gens qui comprennent pas, donc il faut expliquer, en fait ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Ouais, c'est ça. Donc le truc, c'est que voilà, et on partira sur la partie 3 sur les dieux d'Asgard, enfin les dieux nordiques. Ah oui, parce qu'il y a le Ragnarok. Ah ouais, je t'ai spoilé, tant pis pour toi, t'avais qu'à regarder le film. Hein, je te l'ai dit. En tout cas, ben, c'était Captain Morpheus. On se retrouve très bientôt. Si vous n'avez pas vu tout ça, ben, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Allez, bye bye les gars. On se retrouve bientôt.